Dieu nous montre le mieux ce qu'il attend des hommes et des pères par des exemples, par la pratique, par l'histoire. Tout d'abord, nous pouvons le voir par l'exemple d'Abraham. C'est lui qui élève le peuple, donc il est tourné vers le peuple pour l'élévation du peuple. Ensuite, il y a l'exemple de Moïse, il fait sortir le peuple d'Égypte. Puis nous voyons l'exemple du roi David qui dirige le peuple et combat pour ce peuple. Et puis à la fin, nous voyons l'exemple de Joseph, Saint Joseph qui est l'époux de Marie et qui prend soin, gère et dirige la famille. Il n'est pas un disciple aveugle de Marie, mais il prend soin, il prend ses responsabilités, il planifie, et nous voyons comment Dieu communique avec lui. Dieu ne dit pas à Marie ce qu'elle doit dire à Joseph, bien que Marie soit sans péché, que Joseph soit un pécheur, mais Joseph assume son rôle. D'une certaine manière, nous voyons que l'homme est dirigé et centré sur l'environnement de la famille, sur son entourage. Et Marie est au centre de la famille et elle mène la vie spirituelle de la famille. C'est là que l'on peut voir la différence. C'est lui qui s'occupe des choses du monde dans lesquelles la famille va développer son nid et vivre. Les circonstances historiques ont changé, ces circonstances dans lesquelles, pendant longtemps et à travers les traditions, nous avions appris et reconnu le rôle des hommes. Comme ces circonstances ont changé un peu trop brusquement et trop soudainement, nous avons commencé à confondre un peu les rôles des hommes et ceux des femmes. Et nous avons commencé à chercher la place de l'homme et ce qu'il devrait faire dans la famille. Cependant, il ne peut pas se réaliser uniquement dans la famille. Alors, ce qui a changé à l'extérieur par rapport à certaines tâches et travaux physiques masculins nous a bousculés et nous avons commencé à penser qu'il devrait se rechercher dans des rôles féminins, la cuisine, le ménage, etc. Mais l'homme doit continuer à s'occuper des choses du monde, même si les circonstances ont changé, et c'est là qu'il doit découvrir comment réaliser son rôle historique. Le parent est le premier catéchiste, le premier témoin, le premier annonciateur et celui qui vit pour son enfant. Ainsi, plus il le vit, plus l'enfant verra à travers cette image et cette expérience le soin, l'attention, la fidélité, la capacité à se sacrifier et l'amour parfait de son père, le rôle du père de témoigner d'un amour désintéressé dans lequel il est prêt à tout pour son enfant est extrêmement important et est difficile à remplacer. C'est un miracle de Dieu quand il peut être remplacé, mais c'est très très important. Il est important que l'enfant voit que le Père prie. Actuellement, dans certains des nouveaux paradigmes de notre époque, nous avons laissé le rôle de la prière dans la famille aux femmes. Mais dans l'histoire, ce n'était pas ainsi. Ce n'était pas comme ça dans l'Ancien Testament. Abraham est celui qui prie, Moïse est celui qui prie. On voit le roi David qui écrit des psaumes et prie. Donc, le Père doit aussi assumer ce rôle. Et en fait, il doit montrer à quel point il est important en initiant la prière, en commençant la prière, en dirigeant la prière, en l'animant. L'enfant doit voir comment il s'agenouille devant le Père, comment il prie, comment il le glorifie, comment Dieu est important pour lui. Et alors l'enfant reconnaîtra que si son Père, qui est en quelque sorte d'une plus grande autorité, s'incline devant Dieu, c'est que Dieu doit vraiment être important et grand. Merci et que Dieu vous bénisse.